Mais si les jours que tu te sens comme ça, là, c'est toujours quand le frère Luc n'est pas là, ça, c'est que ça devient problématique. Tu deviens genre allergique à l'absence du frère Luc. Tu sais, il y a de ces fois, tu es malade. Je ne dis pas que... Non, il y a de ces choses qui sont légitimes. Il y a de la place pour tout cela. Mais, honnêtement, dans ton cœur, tu dois être... Tu le sais. Tu le sais. Par exemple. Non, tu n'as pas ton cas, toi. Oui, par rapport à Stéphanie, l'évangélisation. Tu n'as pas envie d'aller, mais tu sais que tu dois aller. Est-ce que tu vas quand même, mais le cœur n'est pas, mais tu dois quand même aller parce que. Est-ce que c'est ça quand tu dis que le Seigneur va juger nos motivations? Non. Ça, c'est pas une mauvaise motivation. Au fait, là, je dirais même, tu te fais violence. La Bible nous parle de cela. Le papa dit à deux de ses enfants, va labourer dans le champ. Un dit, je vais y aller, il n'y va pas. L'autre, il dit, je ne veux pas y aller, mais après, il y va quand même. Lequel de deux a fait la volonté de son père? Écoute, la motivation, c'est lorsque tu veux avoir, tu le fais pour une raison qui n'est pas de l'évangélisation. Et ne pas avoir le désir d'y aller deux fois, c'est tout simplement peut-être parce que tu es fatigué. C'est légitime. Et tu t'es fait violence, tu y vas quand même. N'as-tu pas remarqué, je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est le cas toujours pour vous, mais pour moi, très souvent, c'est quand je ne sens pas d'y aller, que je me force, que j'y vais et que c'est toujours excellent. Parce qu'il n'y a pas seulement moi, mais il y a aussi l'ennemi qui s'oppose à moi. Il va me rendre lourd pour que je n'ai pas le désir d'y aller. Ce n'est pas la motivation, ça. La motivation, c'est si je veux y aller pour que le frère Simplice ne pense pas que j'ai rétrogradé. Ça, c'est une mauvaise motivation. Je n'y veux pas pour qu'on ne pense pas que j'ai rétrogradé. J'y vais parce que je dois servir au Seigneur. Mais des fois, je n'ai pas envie de le faire. Parce que je suis fatigué, parce que je suis épuisé. Bon, mais j'y vais quand même. Mais laissez-moi vous dire, très souvent, quand il y a cette opposition, que tu y vas quand même, c'est là que, waouh, tu dis, wow, je voulais manquer ça. Mais là, c'est l'ennemi qui t'oppresse, qui ne veut pas que tu y ailles. Mais tu dis non, je vais y aller quand même. Alléluia. Une dernière question. Mais pendant tout le temps d'évangélisation, Pardon? pendant tout le temps l'évangélisation commence à 19h30. Mais si pendant tout ce temps-là tu pries, tu ressens pour prier comment? Tu pries pendant tout ce temps-là, est-ce que c'est bon? Ben, je ne dis pas que c'est mauvais, ça dépend de qu'est-ce que tu es appelé à faire, c'est dans quoi tu t'es engagé, parce que ce n'est pas tout le monde qui va évangéliser, et c'est normal, il y en a qui font autre chose, mais quand même, dans ta vie, l'évangélisation, ce n'est pas seulement le mardi à 19h, l'évangélisation c'est de lundi à dimanche, et c'est 24 heures sur 24. Quand tu es au travail, tu évangélises. Quand tu es à l'école, tu évangélises. L'évangélisation, ce n'est pas une activité. L'évangélisation, c'est un style de vie. Et ce n'est pas seulement le mardi soir. Je dois évangéliser partout. Et même sans parler, j'évangélise. Vous savez, les femmes évangélisent sans parler. Juste par leur habillement. Elles évangélisent. Je vais donner, ça c'est je pense, la sœur Glory et le frère Augustin. Je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent ici. Ils sont arrivés à Montréal
ils étaient UPC depuis. Ils sont arrivés à Montréal, ils n'avaient pas de contact. Ils ne savaient pas par où commencer pour trouver l'église. Et là, frère Augustine, il était comme, comment on va faire pour trouver l'église? Et sœur Gloria dit, t'inquiète pas, on va trouver. Et un jour, ils étaient au métro Lionel. Ils ont vu, je ne sais pas, 3, 4 sœurs de l'église ici. Et la sœur Glory, quand elle les a vues, elle a dit, je savais qu'elles étaient UPC, ceux-là. Elle est allée les voir. Excusez-moi, les sœurs. Comment vous êtes chrétienne? Oui. Vous allez à l'église? Oui. Quelle église? Oui. Et ils se sont retrouvés ici, UPC. Le frère Christian. Le frère Christian ici, le mari à Isabelle. Vous le connaissez? Oui. Vous savez comment il est venu à l'église? Il était au métro Côte-Vertu. Il a vu la sœur aînée. Il l'a approché, il était ici, ça ne faisait pas longtemps. Il dit, en tout cas, juste par votre habillement, je peux voir que vous allez dans une bonne église. Moi, je veux aller dans l'église où vous allez. Et il est venu ici. On a prié pour lui. Les services étaient presque à la fin. Il était en train de prier, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Le service est fini, on devait céder la place aux Espagnols. Et je leur ai dit, descendez, continuez à prier dans les salles de classe. Quand on dit cela, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ces choses-là arrivent. Ils étaient dans les escaliers de ce côté-là. Il a reçu le Saint-Esprit en parlant en langue dans les escaliers. Ils n'ont même pas eu le temps d'arriver dans les salles. Écoutez, elle a évangélisé sans ouvrir la bouche. Récemment, vous savez, Joanne, elle habite à 3 maisons de chez Silvio. Ils ont habité dans le même quartier pendant des années, ils ne se sont jamais remarqués. Mais là, ça fait quoi? Quelques mois, quelques semaines, Joanna, elle est venue à l'église et personne ne lui a parlé de la sanctification. Elle a adopté. Et Silvio la voit dans son quartier. Toi, tu vas à l'église quelque part. Elle dit oui. Quelle église? Ben, Saint-Laurent. Quel Saint-Laurent? Mais ça, c'est mon église. Juste par le code vestimentaire. Il est là. Bon. L'évangélisation, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Bon, on va conclure aujourd'hui. Amen. Et on va prier pour la nourriture. Et on va pouvoir passer à autre chose. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Frère Saint-Brice, je vais vous conduire en prière. Prions. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons encore une fois, Papa, pour ta présence en Seigneur. Merci, éternel Dieu, de gloire, d'avoir disposé le temps de tout et chacun, Papa, pour recevoir ta parole, Seigneur. Cette parole, éternel Dieu, de gloire, nous ne pouvons pas prendre la moitié, éternel Dieu, de gloire. Merci, éternel Dieu, de gloire, de ces lieux, de ces endroits où, éternel Dieu, nous passe cette parole.